Merci. Alors, Annelle, ça va? Oui, c'est moi et tout. Ça va et toi? Ah bah, merci, merci. Bon, je vais te passer ma mère. Elle va te raconter sa petite histoire. Allez, go, on a eu toute la famille. Elle te Vas-y. à parler arabe. Il n'y a pas de souci, on va essayer, je traduirai. Bah, vas-y, tiens. Allez, go. Salam alaikum. عليكم سلام. كي دايره خالتي لاباس عليك؟ لاباس الله يحفظك الله ينورك. اسمح لي بغيت نسولك. ربي يخليك ما كاين حتى واحد مشكل. المشكل. اها elle a eu un problème. تزوجت اها بلاد في المغرب elle s'est mariée au Maroc. ودرت له البابيي وجبته لهنايا لفرنسا. Elle lui a fait les papiers, elle l'a ramené en France. هادشي شحال ماشي بوين الدريات. لا. D'accord. D'accord, c'est pas le papa des filles. Elle s'est remariée et elle lui a fait les papiers, elle l'a ramené. واش نطرا؟ واش نطرا الحبيبه ديالي جلس عام ونص اللي خرجوا له لي بابيي هنا تاع فرنسا. كان جالس معايا واكل شارب ميكسي التليفون كل شيء عنده. Ouais. ابخي خدا كارت سيجور خدا كارت بيتال. قال لي غادي نمشي دابا ندوي على خدمه باش هكا نعاونك تو سا. وي ونساعدك حتى في البنات. بدا يخدم سي بون سي شونج سويت. يا مانيش نعاونك هاد الفلوس ديالي انايا. انتي دبراتك تخلصي الكرا الماء والضو شغلك داك. انا ما غاش نعطيك حتى شي حاجه. Il a décidé de changer de discours parce qu'il lui a dit au début je vais commencer à bosser, je vais t'aider, non, même pour l'éducation des filles, quelqu'un. Mais finalement, une fois qu'il a travaillé, il lui a dit ah bah bye bye. Mais elle a dit c'était prévisible, خالتي يعني هذه راه باينه اللعمه باينه من الطياره. داكشي اللي في الاول حيت كان بحال كنشري شي حاجه لبناتي كيقول لي علاش كتشري ليهم. كنقول له بناتي علاش كنمشي نخدم على قبلهم علاش انا عايشه على قبلهم. كيقول لي لا ما كتصرفي عليهم بزاف. ولكن سمحي لي هاد السيد فين لقيتيه؟ من بلادي. يا با سوسي. وهنا الرجال ما كاينينش هنا مليوحين هنا. ما لقيت شيء. يا با سوسي ما لقيتي شيء. ولكن ملي مشيتي لبنت ما سولتي عليه ما حط لك صداق ما حط لك مؤخر الصداق ما كتب لك دار ما كتب لك دوار والو صيفطتي لي الورق خمسه. الصداق عطاني 1000 يورو سيتو. ودابا شنو دابا باغي يطلق؟ هو دابا راه ما بغاش يطلق. هو دابا خصني انا اللي نطلقو. لا شتي اش غتمشي دير؟ غتمشي ديكلاري لا بريفكتور ساهله ماهله. فوالا جا باغي يصيب لي الوراق ما باغيش يعاوني ما باغيش هادي. وكل مره كنوض لك يقول لي راه على الوراق ما على الوراق وسالات مدام او revoir. Désolée, je vais couper ma mère. En gros, genre, ce soir, on est parti chez ma grand-mère parce qu'à chaque fois, il crie et tout. Genre, on s'est dit, bah, on va partir chez ma grand-mère, on va rester avec elle et tout. Et pour le coup, du coup, on est parti mettre une main courante quand on a quitté le domicile. Et elle s'est rendue compte comme quoi il avait pris sa carte séjour, le carte séjour. Donc ça, c'est pas grave, elle peut la refaire, mais le souci, c'est juste, sachez qu'entre un mari et sa femme, il n'y a pas de vol. Si, bah, si le monsieur de la police... Non, je te parle d'argent. D'argent, la chihaja, et... oui, là, les documents, oui, il y a du vol, etc. Et surtout, si vous avez quitté le foyer, enfin, le domicile conjugal et tout. Mais là, moi, ce que je lui conseille, c'est d'aller voir un avocat et de bloquer le reste des papiers au niveau de la préfecture. Que c'était un mariage gris. Un mariage gris, qu'est-ce que c'est? C'est à contraire du mariage blanc. Le mariage blanc, c'est quand on est d'accord, toi et moi, pour faire un faux mariage, pour pouvoir avoir les papiers. Un mariage gris, c'est quoi? Un mariage gris, c'est lorsque moi, par exemple, je me marie avec toi et je suis honnête et sincère avec toi, mais pas toi. Toi, tu fais ça que pour les papiers. C'est ce qu'on appelle un mariage gris. D'accord. Tu vois? Et du coup, après, vous pouvez être retirés les papiers. Oui, après, ça va dépendre, mais il faut avocat, Rwena et tout. Ah. Elle va pas être condamnée. Non, quand c'est un mariage gris, c'est que je ne suis pas censée savoir. Tu vois, moi, je suis pas censée savoir. Moi, je l'ai fait. Voilà, moi, je l'ai fait. Je me suis mariée, j'étais honnête avec lui. Et lui, la personne, elle avait un but, c'était les papiers. Elle risque rien. Mais après, voilà, c'est long, c'est chiant, c'est problématique. Voilà, quoi. Un mariage blanc, c'est légal. Bah non, un mariage blanc, c'est illégal. S'ils le savent, c'est des peines lourdes pour les deux, les gars. Et aujourd'hui, très sincèrement, hein, pour être totalement honnête, à une époque, le mariage blanc se monnayait.
Ce qui veut dire entre 15 et 20 000 euros. Aujourd'hui, je vous le dis très clairement, ça ne vaut absolument pas la peine. Il faut minimum plus de 5 ans de mariage. Si vous n'avez pas d'enfant, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Et quelqu'un est patin et couffin, donc ça ne vaut absolument pas la peine. Quand vous tapez le nombre d'années, le nombre de problèmes que vous allez avoir pour 3 francs 6 sous, ne voyez pas l'argent sur du court terme. Voyez sur du long terme. En termes de mois, en termes de salaire, en termes de jours, wallah, c'est n'importe quoi. Il y a des gens, surtout les problèmes que tu vas avoir. Le mec, il veut pas divorcer, tu fais quoi? Parce que plein de filles, elles se sont fait avoir comme ça. Plein de mecs, ils se sont fait avoir comme ça. Ils ont fait les papiers contre de l'argent et à la fin, ils se retrouvent bloqués. S'ils vont dénoncer, la police. S'ils vont pas dénoncer, alors Najib qui te dit, wallah, t'es folle. Non, on parle de réalité. Najib, je sais pas dans quel monde tu vis, mais sache qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens et qui se laissent appâter par l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens, tu leur dis, écoute, tu me fais les papiers, je te donne 10 000 euros. Mais 10 000 euros, c'est quoi? C'est quoi 10 000 euros contrairement? Concrètement, c'est quoi? Donc, du coup, tu me donnes 10K, mais après, tu vas me faire la misère. Donc, ne voyez pas de dinguerie juste comme ça. En fait, ne vous laissez pas avoir par l'argent. Ne vous laissez pas avoir par... en gros, ne soyez pas vénal. Tu vois? Ouais. Il y en a qui acceptent de le faire pour 5 000 euros. Et c'est les problèmes. Et imagine, il veut pas venir signer avec toi les papiers. Voilà l'appât du gain. Merci, Jux. L'appât du gain. Donc, on fait quoi, en fait, après? Vous vous retrouvez dans des bourbiers très sales. La préfecture, la police, tout ça, etc. Alors, c'est pas vos amis. Ouais. Vous n'allez pas venir dire, ouais, 50K, oui. Mais même pour 100K, je te fais pas. Même pour 100K, je te fais pas. Tu veux pas divorcer, on fait quoi? Yallah, tu vas venir, tu vas me dire, je divorce pas. Yallah, on fait quoi? Voilà, même pour 100K, je fais pas. Wallah, je fais, c'est parce que tu sais pas les problèmes qu'il y a derrière. Wallah, tu sais pas les soucis qu'il y a derrière. L'inspection, tu tombes sur quelqu'un qui vient, qui épuise ton énergie, qui bouffe ton sang et tout. Et pour le cœur, tu le fais parce que t'es amoureuse, c'est pas un problème. T'es amoureuse, et tu le fais entre guillemets, pas fils habilillah, mais parce que c'est ton mari et il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de souci. Et qu'ils partent ou qu'ils partent pas, je m'en fous. T'as vu, moi, je l'ai fait parce que j'étais amoureuse et fin de l'histoire. Mais là, en l'occurrence, ça se voyait dès le début qu'il était là pour les paplards. C'est sûr. Ouais, mais au début, il disait, ouais, non, mais t'inquiète, je vais travailler. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas avec le micro qui est frotté. Ah, je vais en parler. En gros, au début, il disait, enfin, je vais t'aider, je vais travailler. Mais il va l'aider dans rien du tout, ma chérie. Il a quel âge? T'as dit quoi? Il a quel âge? Il a quel âge? 41. D'accord. Et il fait quoi au bled? Au bled, il faisait quoi? Il était coiffeur, en fait. D'accord. Il a construit quelque chose, il est propriétaire, il a fait quelque chose? Il a rien fait. Et ouais, حبيبتي اللي ما دار في بلاده غيدير في بلادات الناس à 45 ans. On est d'accord. À 45 ans, un gars qui n'a même pas appartement de 25 millions alors que il travaille. Aujourd'hui, sachez les gars, sakan iqtisadi, c'est quoi? Sakan iqtisadi, ça veut dire qu'on peut devenir propriétaire pour 25 000 euros et aujourd'hui, l'État au bled t'aide à financer comme never. Ça veut dire que tu vas payer quoi? 1000, 2000 dirhams pour pouvoir et tout, etc. Non, tu vois, bref, tu vois, tu fais ce que t'as à faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ça sert à rien. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a? MRK22, c'est le... Excuse-moi, Khalti, tu peux boucher tes oreilles? C'est le Traoudi MRK22. Voilà. Du coup, c'est bon, Khalti, tu peux rouvrir tes oreilles. Donc, je vous disais, donc, tu parles de quel pays? Je parle du Maroc, par exemple, Yiz. Tu vois, par exemple, le Maroc, je sais que beaucoup de personnes, même des personnes qui habitaient dans des bidonvilles, ont pu être aidées. L'État a pu les aider, et tout ça, etc. Il y a plein de choses. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Mais là, toi, t'as rien fait. T'as même pas million de côté. T'as 45 ans, mon gars. T'as rien fait. Je te demande pas d'aller acheter un qsar. Juste اقتصادي. ديال 10 millions, 20 millions. Fin.
Tu vois? Mais le pire, c'est quoi? C'est à chaque fois, il nous dit, ouais, ma famille sont riches, ma famille sont riches. Je m'en fous, tu sais. Mais ma chérie, regarde, je peux prendre un enfant de riche, ça ne veut pas dire que lui, il est riche. Bah ouais, exactement. Je peux me marier avec le fils d'un millionnaire, mais c'est le fils du millionnaire. Lui, il n'est pas millionnaire. Ouais, exactement. C'est juste dans l'idée des gens, ils se disent, il est pété d'oseille. Il n'est pas pété d'oseille, c'est l'oseille de son daron. Lui, il n'a pas d'argent. C'est l'argent de son padré. Donc, tu sais, c'est dans notre esprit où on se dit, puisque les parents ont, donc il a. Non. Non, c'était pas forcément ça. Non, à chaque fois, lui, là, il nous dit, tu vois, ma عارفين والو, انا عندي الخير, tout ça. بصح حتى كحبي واش غتعطيه ليا انا؟ واش غتكتبوا ليا في الصداق؟ جايب ليا خزناتي ضرب على طاسيلة بويا. La vérité, vous me dites, ouais, moi j'ai. Bah, tu as tant mieux, comme si tu allais me le donner. De toute façon, tu as tout ça avant le mariage, donc je n'aurai rien. Et j'ai pas capté. Ouais. Tu vois? Bah, depuis qu'ils sont mariés, il a rien apporté de toute façon, ni de plus ni de moins. Les problèmes. Les problèmes. Voilà. Les problèmes. وقتي t'as vu شوفي زايد واحد زايد مشكل ناقص واحد ناقص مشكل. Voilà. Il y a une personne en plus, il y a un problème. T'enlèves la personne, une personne en moins, un problème en moins. Fin. سهلة مهلة. أنا مالي على حالتي. Je vais dans mon tête. Au revoir. والله. Ah non. Direction préfecture, l'avocat. Haba bye bye. بسلامة عليك أخويا. C'est tout. Haïdé, maintenant dis-lui خويا, tu veux faire tes اوراق, va, tu veux travailler, va, je m'en j'en ai rien à foutre. المهم loin de moi. C'est tout. Ouais, mais du coup, là, le problème pour ma mère, c'est qu'elle est enceinte et tout. Quoi? Pas de problème. Mais elle le prend bien, elle. Elle est enceinte, mais elle le prend bien. Dis-toi que si elle est française et qu'il a un enfant, il est parent d'enfant français. Ouais. Non, c'est l'italienne, mais c'est pareil. Il aura orak italienne. Il va déclarer. غادي يكون عنده الكارت سيجور نورمال عنده الباسبور ديالو عنده كلشي ديالو يعني يا با دو بروبليم. Franchement, mais là, je saurais pas quoi te dire. Il faudra déjà aller voir un avocat. Et je suis même pas sûre. Donc, étant donné que c'est en Italie, donc il faudra aller gérer ça en Italie, parce qu'en France, ils vont rien faire pour toi. Bah pour le coup, là, on est en France. Oui, mais c'est les papiers italiens qu'il a. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ma sœur, moi... Lui, il les a pas. Mais c'est ta madre qui a les papiers italiens. C'est ça. Et l'orak اللي دفعت لي ديال الطاليان. انت شو ديال الطاليان؟ نتا فرنسا. Non, tu as France. T'as فرنسا. Ah, parce qu'elle est européenne, ouais, j'avoue. Mais très sincèrement, moi je te dirais de farq, d'aller faire le nécessaire et salam. Ouais. Donc voilà. Donc faites le nécessaire et salam. Ouais, d'accord. Et bon courage à toi, Habiba, bon courage à vous. Je t'en prie, avec plaisir. Slama, salam. Allez, Slama. Alors, on a une certaine Naïla qui insulte Pitas. Je vois aussi, t'as vu, des insultes. Beurette à Khel et compagnie et tout. Parce que Wakala Patine Baïda. Vous savez, l'ennemi du musulman n'est que le musulman. Nous sommes nos propres ennemis. J'ai vu une vidéo là tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de scroller un petit peu sur TikTok et je voyais, et il y a un gars, t'as vu, avec une tête de latinos, tatoué et tout, et t'as un harbi qui monte avec lui, qui dit avec ta tête de latinos, nanana, ok? Pas de souci. Et t'as le gars qui lui sort des versets du Coran, raq, et n'insultez point. Ouais, mais toi, t'es pas un musulman, nana. Il lui a dit oui. Et là, il lui sort un autre verset qui lui dit n'insultez point, car ces gens-là insulteront l'islam et insulteront votre Dieu. Wallah, il m'a fait réfléchir. C'est la vérité. Quand vous arrivez, vous insultez des gens, nous, en l'occurrence, on est entre nous. On est entre nous. Entre musulmans, pas de souci. Mais t'arrives, tu connais une meuf ni d'Adam ni d'Ève et tu l'insultes. Ou un mec ou peu importe. Vous pensez que c'est pas comptabilisé comme des sayyi'at?
Vous pensez que vous n'êtes pas en train de khaffif mes dounoub, d'alléger mes dounoub, d'alléger mes sayyi'at, d'alléger mes péchés? Vous pensez... Mais insultez-moi! 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 Ça me dérange pas? Ah, j'ai pas compris. Hein. Voilà pourquoi je le prends tellement bien. Parce que vous savez pas capté. Voilà, moi je le prends tellement bien. Tu viens, je te connais dans ton idée, tu m'insultes, tu passes ton temps à m'insulter. Ya Allah, rak shaif. Ah là. Ah, c'est con, hein. Vicieuse. Mais de fou. Mais de fou. Mais sorcière, vicieuse, de fou. J'ai fait mes calculs. Attends. Ah. Bah oui. Bah des vicieuses. Bah oui. Heureusement. T'imagines, j'aurais pas calculé ça. Ah. T'as séparé toute la France. Et ben c'est que la France, elle est pas bien. On a séparé que les kharraï, mais si tu te sens visé, c'est que tu as un kharraï pro max. Si tu t'es séparé, c'est que tu n'as pas su garder madame, donc tu n'as pas été un homme bien. Donc si tu n'es pas un homme bien, nous, je suis désolée, il y a des gars très bien qui nous suivent, hein, des gars très gentils qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent, voilà, t'as vu, des fois tu parles un peu mal, mais voilà, t'as raison. Ah ah. Ah ah. Si elle t'a quitté, c'est que t'es qu'une sombre merde. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, tu as quel âge ma chérie avec ta voix de mineur? Tu m'as dit quoi? T'as quel âge ma chérie? J'ai 23 ans. Masha'Allah. Vas-y. 23 ans, on dirait... je vais dire, passe-moi ta mère, s'il te plaît. Dis-moi tout. T'as fait ça, non? C'est pour ça. Ah, excuse-nous, عندك un salon. T'as un salon et un salle à manger. Yallah. En fait, je t'appelle parce qu'en fait, je sais que tu vas me critiquer, tu vas m'insulter, Non. mais je connais la réponse au fond de moi, tu vois. Non, je suis en train de me calmer, je sens du menthol. C'est bon, je dis rien. Je parlais avec quelqu'un, ça fait à peu près 5 ans. Il n'est pas de la même religion que moi, tu vois. Oui? Et en fait, tu m'as dit quoi? Oui, j'ai dit oui. J'arrête de respirer, vas-y. Je suis un peu stressée. Et en fait, ça n'a jamais abouti à quelque chose de sérieux. En fait, Gouli wallah! No way, ça n'a pas abouti à du sérieux? Oui. Merde alors. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a pas abouti à du sérieux? Bah, en fait, on s'est jamais mis vraiment en relation. En fait, on se bloquait, on se supprimait, après on se remettait, on se parlait. Mais du coup, ma chérie... Tu m'as dit quoi? Mais du coup, ma chérie, je capte pas cet homme-là. Et en fait, là, cette année, je me suis dit, vas-y, c'est une on va faire une dernière chance, on va retenter, et après on verra bien. Et au final, en fait, il fait pas d'efforts. No way! Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit no way, it's in English, I'm sorry. Parce que du coup, je me suis dit, t'as vu, si je parle en arabe, là, t'as vu, j'essaye de baisser ma tension et j'essaye de parler, t'as vu, je me suis dit que il fallait reprendre enlève le haut-parleur parce que j'ai eu trop de réclamations de personnes qui me disent, tu nous préviens pas quand tu montes en tension. Donc, les gars, maintenant, il va falloir que on a un petit truc entre nous. Quand vous voyez que je baisse le ton comme ça veut dire baisser le volume. Est-ce qu'on est bon? Voilà, ça veut dire enlève le haut-parleur, Mago. Enlève le haut-parleur, Habiba. Pas de souci. Tu es de quelle confession, ma chérie, ma poupée? Moi, je suis musulmane. No et lui m'a dit way. qu'il s'est reconverti il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. D'accord. Mais tu en as la preuve? Bah, en fait, c'est ça. Je lui ai dit, est-ce que t'es partie à la mosquée et tout? Il m'a dit, non, je l'ai fait à la maison. Après, moi, je me suis dit, non, ça peut pas. Chez nous, j'ai demandé à mon père. Il m'a dit non, ça se fait pas chez nous comme ça. Et par contre, sa sœur, elle est vraiment... il a que des sœurs qui sont reconverties. Parce qu'il m'a déjà fait rencontrer sa famille. Yeah. Rencontrer sa famille, pourquoi faire, ma chérie, étant donné qu'il n'y a rien du tout entre vous et qu'il n'y a aucun statut? Bah, c'est ça, en fait. En fait, il voulait cette année me demander. Il m'a dit qu'il allait m'acheter une bague et tout. Et en fait, on s'est pris la tête. Parce qu'en fait, il est toujours...
négatif, il écrit, il fait pas d'efforts. Et quand je demande vraiment une question, un exemple, je pose une question, oui, on est quoi, toi et moi, vraiment, tu vois, si tu veux vraiment de moi, tu viens demander ma main, c'est comme ça, mais en fait, il est jamais sérieux, en gros. En fait, c'est des réponses sans réponse. Tu fais quoi dans la Je sais vie? pas si- Tu m'as... Tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Aide-soignante. D'accord, et lui, il fait quoi dans la vie? Bah là, il est en recherche d'emploi en ce moment. Ah oui, lui, ça, miskin. Il travaille dans quoi? Bah, il cherche. Oh. Il travaille un peu partout, genre la livraison, lui. Ah. Et du coup, ma chérie, qui Et passe en fait, Et toi, tu l'as présenté à ta famille? Non. Non, d'accord. Et c'est quoi ta question? Excuse-moi, je t'ai coupé, pardon, Smahli. Je viens parce que je suis stressée. En fait, là, le problème, c'est que ça y est, ça m'a saoulée, en fait. Ça y est, je suis pas une bouffonne d'attendre. Hein? Mais du coup, ma chérie, what Du is coup, the en fait, question là, for me? la question, c'est qu'en fait, il m'harcèle tout le temps. Ah, il t'harcèle. D'accord, il t'harcèle. Je sais que tu vas dire, oui, j'ai changé de numéro et tout entre-temps. Et en fait, il connaît mon adresse. Mais en fait, le problème, c'est que il dit, oui, j'ai envie de venir voir tes parents, j'ai envie de faire ça, mais il fait pas, en fait. Ah. Est-ce que vraiment, c'est que du blabla? Pour le coup, ma chérie, بين لي هي ما عندك لا والي لا تالي لا دار لا دوار لا بو لا لا خت لا خول لا امستير لا ان شا ميم ان جن كي فيان لي ضرب اختي ان شاء الله وباذن الله. انت عايشه قنديشه, elle vient, elle s'arrête à la porte, elle dit je peux plus rien faire pour toi. Iblis lui-même il va dire Mago, tu vas trop loin. Donc toi là, t'es dans une situation des plus haram for life, t'es là en train de me parler de religion, t'as rencontré toute sa smala, toute sa famille, on sait pas pourquoi. Tu fais rien du tout. Le mec, il est là, il te sert à R, il travaille même pas. Vas-y, partons du principe que la religion... Anyway, what is de religion? Mais on en a rien à foutre, on s'en fout. Y a pas de souci. Chacun voit midi à sa porte. Ça dérange que moi. Ok. Mais le reste, Mago, il est chômeur professionnel, il est chercheur. Chercheur de quoi? De taf. Mais meuf un peu. Ouais, il m'a présenté à toute sa famille. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Jaouk zghratet? Non, parce qu'il voulait demander ma maman. D'accord, Jaouk zghratet? À quel moment on rencontre la famille de monsieur? Je sais, en vrai, ça se fait pas. À quel moment? Dis-moi, à quel moment on rencontre la famille? Dis-moi, à quel moment la famille elle te rencontre? Le vrai moment, c'est quand eux qui viennent chez nous. Marhaba, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais alors pourquoi t'es partie? Pourquoi faire? Mais en fait, regarde. T'as rencontré sa famille, tout ça ce là, pourquoi faire? T'es qui? La carte de service? Non mais c'est sa copine. This is her girlfriend. Oh my gosh, it's so cute. C'est ça que, en fait, c'est rien passé. C'est vraiment rien. Mais bien sûr qu'il s'est rien passé. Pourquoi tu veux qu'il te marie? Déjà tu rentres derrière kharja, normal. Normal, Hmam el Fin. Derrière kharja, tu vas où? Chez mon copain. Kharja chez mon copain. C'est une mentalité de gouel de fou, tu vois. Mais excuse-moi, il n'y a pas de question de mentalité de gouel de fou. Même chez les gouels, ça n'existe pas, ça. Vous venez vous accuser les gouels à chaque fois. À chaque fois, vous venez vous accuser les gouers. Même les gouers, ils sont kéchos. Même ils te disent, ah non, désolé. Enfin, excusez-nous, mais chez nous. Enfin, même, je suis désolée, hein, pardon. Wesh, à chaque fois, vous venez, non, mais mentalité de gouer. Non, mais mentalité. Non, mentalité de trahbine. Parce que même chez les gouers, tu ramènes pas ton mec comme ça. Yallah. Toi, tu rentres chez lui comme ça, normal. En qualité de quoi? En qualité de qui? En qualité de R. Vas-y, partons, tu sais quoi? Vas-y, partons du principe, etc. Tu me dis qu'il s'est converti, Mago, on est d'accord. Donc, puisqu'il s'est converti, qu'est-ce que vous faites dans le haram? Bah, c'est ça, moi, je ne veux pas. En fait, c'est ça, c'est moi, je ne veux pas. Toi, t'as décidé de te foutre de ma gueule. Je ne veux pas, mais je vais. Donc, tes pieds, ils t'emmènent. Donc, non, toi, ton corps, il veut pas, mais tes pieds, ils partent tout seuls. T'es possédé. Comment ça, j'ai pas compris? Ça veut dire que toi, tu veux pas. Mais tu vas quand même. Non, mais dans le sens de rester dans le haram, moi, je lui dis demain, viens, ramène ta famille, tu viens. Mais pourquoi? Ouais, ma khademch. Work? No. Trabajo? Non. Khidma? Oh. Le travail? Non. Je peux pas te le dire en plus de langue, là. On connaît pas d'autres. Donc, du coup, c'est comment? Laisse tomber. En fait, le problème, c'est que c'est très toxique. Tu vois, les relations un peu toxiques. En fait, tu sais, ma chérie, vous aimez trop vous mettre derrière le truc trop toxique, trop ceci, trop cela.
Tu vois, Wallah, vous aimez trop, vous me Moi, je suis une meuf, je passe pas par 4 humains. Tu veux ma tu vois. 5 ans. À 5 ans. دور بها الشيباني دور بها تخدم عليك وعليها هنا الهي هنا خير من الهي. Là, ça fait récemment qu'il travaille pas, tu vois. Mais meuf, ça fait 5 piges, tu me dis ouais, moi j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, j'aime pas qu'on me prenne 5 ans. 5 ans qui dort, 5 ans qui khaytbak znaqi. Qui khaytbak znaqi, ça veut dire il coud avec toi les rues. Ça veut dire que tu viens khayt zetaret pour le non arabophone. Voilà, il khayt bik znaqi, ça veut dire il coudre avec toi les rues. Et khayt zetaret, c'est tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Je sais, tu vas encore foutre de ma gueule, mais le pire, t'as vu dans les 5 ans quand je le connais, tu sais combien de temps on s'est vu? Ça fait combien de fois on s'est vu? On s'est vu 4 fois. Toi, 4 fois et combien de temps au téléphone? Bah c'est ça le pire, c'est que des blocages. Combien de temps au téléphone? Combien de temps au téléphone? À base de ma vie, à base de je t'aime, à base de travail. Non, je mens pas, ne mens pas. Il n'y a aucun intérêt à mentir. Tu sais, regarde, c'est pitoyable parce que tu vois, ça me fait de la peine. Parce que t'es une meuf intelligente. Et t'es quelqu'un, et c'est ça qui me fait de la peine, et c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que le pire, c'est que, wallah, vous êtes loin d'être conne. Vous êtes très, très loin d'être conne, parce que lorsque vous m'appelez, vous avez la réponse et vous savez. Tu vois, tu sais très bien. Tu sais très bien que ce que tu as fait, ça passait pas. Tu as vu, il n'y a pas de jugement de valeur en te disant, ouais, non, halal, haram, en vrai de vrai, il n'y a pas de souci. En vrai, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de souci, c'est ta tombe, c'est ton problème, on est d'accord. Je suis pas parfaite, je sais. Voilà, personne n'est parfait. Personne. Ni toi, ni moi, ni aucun de nous ici, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait que tu attendes et que tu quémandes, que tu es là à quémander du halal, je ne quémande pas du halal. Ou le nes, you are capable de venir demander ma main. Yes, no, I'm sorry. Salam alaikum, haba bye bye. Fin de la story. Fin de la story. Ça s'arrête là. Je ne cours pas derrière un halal. Je ne cours pas derrière un mariage. Je n'oblige personne à me marier. Soit tu veux, soit laisse ta place à quelqu'un d'autre. Sehla, mehla. C'est tout. Je ne cours pas derrière un mariage. Je ne cours pas derrière du halal. Je ne cours pas derrière, s'il te plaît, marie-moi. S'il te plaît, nana. Fais les choses bien. Je supplie pas. Si, ta présence le supplie. Le fait que tu restes là, mais fais les choses bien. Mais fais les choses bien. C'est supplier. Demander à quelqu'un de faire les choses bien, c'est quémander. Je ne quémande pas un mariage. Je ne demande pas. Si la personne, elle ne se dit pas qu'elle doit se battre pour t'avoir, qu'elle doit tout faire pour t'avoir, quand bien même il est en intérim. Ma chérie, l'intérim, ça gagne très bien, il n'y a pas de souci. De mission en mission, en mission, en mission, en mission. Il ne veut pas. Donc s'il ne veut pas, je ne vais pas l'obliger. Mais j'ai toujours raison. Oui, mais dans ce sens-là, en fait, je me demande pourquoi en fait, il me fait galérer. Mais pourquoi il te fait galérer, ma soeur? Parce que tu es la seule caille à laquelle il gratte à ta porte et tu ouvres. Voilà. C'est français? Je suis ensemble. Il n'y a même pas mais quand bien même, ma chérie, tu sais, arrêtez de croire que le fait de se préserver passe forcément par le plaisir charnel. Il ne passe pas que par là. Le fait qu'un gars te tienne la main, c'est haram, Mago. Le fait qu'un gars te parle, c'est haram. Le fait que t'ailles papouiller un gars, c'est haram. Le fait que t'ailles lui sortir I want you, I love you, and I want to marry me, or marry you, c'est haram aussi. Voilà, il n'y a pas de mahram, il faut juste qu'on se le dise. T'as vu? Je suis pas en train de vous dire, moi, je suis mieux que vous, quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout, Mago. Je suis juste en train d'énumérer les faits qui sont pour vous et pour moi haram. Ça vaut pour tout le monde. On ne fréquente pas un gars sans mahram. Fin de l'histoire. Et un gars ne fréquente pas une meuf sans mahram. Fin d'histoire, si vous voulez les fréquenter sans mahram, grand bien vous fasse. Je ne suis personne pour vous dire ouais, never do nada. Pas de problème. Il n'y a pas de souci, je suis ok avec ça. Mais il faut qu'on le sache. C'est important. T'as vu, tu me dis ouais, je le sais. Mais tranquille. Pas de problème. Voilà. Mais là, tu viens. Tu me dis, le gars waqf alek. Soit disant, je sais pas quoi, mais je sais pas ce qu'il veut. Mais je vois en fait, c'est juste qu'il veut pas de halal. Tu sais pas, il veut tout sauf du halal. Il veut tout sauf te marier. On a le temps, il faut que j'ai une bonne situation. Salam alaikum. Alors tu reviendras toquer quand tu auras une bonne situation, si toutefois je suis encore là. C'est vous qui quémandez, c'est vous qui attendez. Excuse-moi ma chérie, là, tu vois, là, Tia, t'es un arrêt de bus auquel le bus ne passe même plus. Il y a écrit station non desservie, et toi t'es encore là. T'attends. Non, mais j'attends le bus. Madame, le bus, il passe plus par là. La ligne, elle a été déroutée. Non, mais j'attends, il va passer. Inch'Allah. Non, je l'attends pas, ça y est. Ah bah si. T'es sur une aire de repos. Tu sais ce que c'est une aire de repos? T'es une aire de repos, toi. Une aire de repos, il n'y a même pas de station-service, meuf.
Il y a une station-service, il y a des toilettes et des tables à pique-nique. C'est tout ce qu'il y a. Une aire de repos, Mago, c'est juste tu t'arrêtes, tu te reposes parce que t'as roulé et que t'as peur de tant qu'il y a un hate. C'est tout. Je suis désolée. Moi, t'as vu, je ne quémande pas. Je viens de voir Ness. Tu vas venir samedi, tu fais quoi? Bah, comment ça, je fais quoi? Samedi, tu fais quoi avec tes parents? Bah, rien, franchement, rien. Ok, vous passez à 14h, pourquoi faire? Bah, demandez maman. Ah non, ouais, mais attends, non. Salam. Crochet. Tu me rappelles plus de 2 fois. Allô, la police, habibi tla rkhis. Ça s'appelle de l'harcèlement. C'est tout. Moi, je viens être normal. Ouais, ça fait 5 piges, Mako. 5 piges. En fait, dans les 5 piges, j'avais cru, genre, c'était, je te bloque. Mais je te bloque ou là, je te bloque pas, j'en ai rien à foutre, Anna. Je m'en fous, Anna. Et donc là, il me dit, je vais faire cette année, nanana, et tout. Non, mais on est encore jeune. On est encore jeune. Je l'entends et il a raison. Il a pas envie de se marier tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais moi, tu me bloques pas. Bouge. Une bonne situation, mais. C'est normal, il n'y a pas de souci. Je suis ok. Bah, elle se présentera jamais, ma chérie. En tout cas, elle se présentera pas pour toi. Il y a des gars qui sont mariés avec 900 balles. Ils avaient 900 balles en poche. 900 balles et ils étudiaient à côté. Ils étaient là, ils te disent non, moi je vais encore bosser le soir, je vais faire Uber Eats et ma femme elle va à l'école et tout. Ils sont à l'école tous les deux des popounes, tous les deux des enfants. Ils sont mariés, lui il est là dans un studio. Wallah qu'on les a néguef. On les a 900 balles, ils étaient là, je leur dis mais vous avez quel âge les bébés là? Moi, c'est les mamans qui m'ont bouqué. Je me dis, vous avez quel âge les enfants? Elle me dit, moi j'ai 18 ans, moi j'ai 19. Ah oui, là, t'as 19. Elle me dit, oui, je suis en alternance. Non, je sais pas quoi, 19, 20 ans à peine. Je suis en alternance, non. Je dis, vous allez vivre où? Moi, j'ai pris un studio, voilà, le studio 700 balles. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Et oui, puis je fais des petits boulots à côté. Donc, normalement, je suis censée être à 1003, 1004. Et voilà, et fin. Et en plus de ça, ça me fait bosse pas. Elle est à l'école. Et il l'a mariée. Ils ont fait un petit truc, elle a fait sa petite ngef, les parents ils étaient ok, ils sont partis. Quand j'ai dit à la mère, ouais vous les prenez pas chez vous, elle a dit non, il veut se marier, il a qu'à lui trouver un toit. Je lui dis Allah yardi alek. Il est arrivé, il a dit maman je vais me marier, elle lui a dit va trouver d'abord un endroit où faire habiter ta femme. Et pourtant, ils avaient une villa, les parents. Floss. Elle a dit, nous, on voulait faire un mariage, donc c'est nous qui leur offrons le mariage parce qu'on a envie. Lui, il a participé un petit peu, mais le reste, il se débrouille. Allah! Ils sont encore mariés, Allahumma barik. Ça y est, le temps a passé, elle a eu des enfants, ils ont eu leur diplôme, ils travaillent. Mais toi, t'es là. Pourquoi faire? Et en plus de ça, même pas, je suis même pas sûre qu'il s'est converti. Je sais même pas ce qu'il fait. Mais quand on est allé à chaque fois. Mais quand t'es allé où? Quand t'es allé où? Parce qu'il dit salam alaikum. Inch'Allah. Non, même pas. Mais même, t'as vu, moi, une bouffonne du service, c'est quand j'essaie de parler de la religion en disant oui, essaie d'apprendre à prier, si tu veux, en apprendre. Genre, je te montre. Tu veux lui montrer quoi, l'imam des gemmes? Mais attends, à chaque fois, au début, il me disait non, il esquive, il est toujours. Et moi, ça me vexait à mort, tu vois. Et au final, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, peut-être un jour... En fait, j'étais toujours espérée dans... Un jour, peut-être, il va changer, en fait. C'est ça qui me retenait envers lui, tu vois. Mais en fait, non, en fait, si une personne veut vraiment changer, il aurait changé dès le début, tu vois. Allô? Voilà, j'ai... En fait, j'ai rien d'autre à rajouter parce que ton cas, Wallah... Oui, je sais, non. C'est même pas ça parce que tu connais la réponse, mais tu vas rester, je le sens. Non, parce que, tu sais pourquoi je t'appelais? Parce que, tu vois, d'habitude, j'appelais pas mes copines. J'ai appelé ma copine, elle me disait toujours la même chose que toi. Mais en fait, toi, t'es cru. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je suis pas cru, Mago. Anna, t'as vu mes copines comme ça, je lui parle une fois, 2 fois, la troisième, la vie de ma mère, je lui raccroche au nez. Mes potes, hein. Mes potos, mes sahab, hein. Mes BFF, mes best friends forever. Ever. Elles savent, à un moment donné, je dis, تخرجني على مخي. Et c'est mes copines. Ou حباباتي. Je me تخرجني على مخي. Je raccroche. Non, comme ça, je jette le téléphone. Pas besoin, il faut que je lâche l'affaire, ça y est, c'est bon. 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de 3e fois, ça y est. Mais c'est toi, t'es là. Tu vas encore. C'est vrai. Je me dis peut-être qu'il y a un espoir, tu vois, alors qu'il n'y a pas d'espoir. Mais si. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais pas pour des personnes, tu vois. Bah écoute, si, apparemment, si. Mais toi, ma chérie, je te dis très clairement, you are a kharaya. And, ah oui,
oui. Yoro Kharaya, tu vas rester dans ça. Et à Non, chaque fois qu'il va revenir avec un CDI, avec un CDD ou là, avec un truc et tout ça, etc., le gars, en fait, et en plus de ça, il te prendra par dépit parce que t'es la seule meuf qui est restée dans le coin, parce que tu penses très sincèrement qu'il n'y a qu'à toi qui parle. Je te le dis très clairement, très cru, et tu verras. non, Il je revient, sais très il bien, revient a à déjà chaque parlé. fois, il revient à chaque fois vers toi parce que t'es la seule meuf qui répond. Quand il prend son téléphone et il fait ça, il fait défiler, il y a que cette hamara-là qui répond. Et Allah. Voilà. Merci. Bah, franchement, merci. Je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Excuse-moi de te déranger. Mais Prends tu soin m'as de pas toi dérangé, et- petit toi aussi. Je te fais Et des merci. côtés, des Et bisous. franchement, continue pour des bons conseils. Mais c'est gentil, merci, avec plaisir. Bisous, slama, Bisous, bye. Cette couleur te va trop bien. Oh, thank you. Merci. Rana, il faut pas dormir, je dors pas. J'essaie de détendre mes muscles du cou au cas où je perds ma tête. Voilà. Allô? Allô? Oui, salam alaikum.